Salut les frérots! Pour cette fin de mercato, on passe à 2 épisodes de RDM par semaine. Quelles sont les infos depuis le dernier épisode? On voit ça ensemble, c'est parti! On commence aujourd'hui par Marseille qui multiplie les pistes en ce moment, que ce soit pour le mercato hivernal ou celui de cet été. Effectivement, 2 Nantais seraient dans le viseur des Marseillais, dont Léo Dubois, qui aurait même donné son accord pour rejoindre l'OM l'été prochain, comme l'a affirmé Canal+. Une belle affaire pour les Marseillais, lui qui est en fin de contrat. Le deuxième Nantais n'est nul autre que Rongier, très bon dans l'entrejeu avec les Canaries. Le joueur de 23 ans aurait séduit Zubizarreta, qui aimerait l'enrôler aussi l'été prochain. Rongier est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Nantais. Mais l'OM ne suit pas que les joueurs nantais. En effet, l'équipe a annoncé que les dirigeants olympiens penseraient au Français d'Anderlecht Trebel, qui est aussi suivi par l'OGC Nice. Son transfert est estimé entre 8 et 10 millions, alors que tout au mercato, de l'autre côté des Alpes, on compte à eux annoncer que l'OM aurait supervisé Francesco Vecchiari, le défenseur central de Spal, afin d'augmenter la concurrence au poste. Vecchiari est lui estimé à 2 millions d'euros. On part à Monaco maintenant, où finalement le mercato hivernal est assez calme du côté de la principauté. Tout de même, les dirigeants monégasques ne sont pas contre faire des bons coups et Slimani, le buteur algérien de Leicester, pourrait en être un à leurs yeux. Tout de même, l'ancien joueur du Sporting Portugal est estimé à 30 millions, une somme importante et surtout, il est aussi suivi par Southampton, Newcastle, Chelsea ou encore Beşiktaş. Côté départ, les monégasques ont pour leur part refusé toutes les offres pour le moment de Southampton pour Carrillo. Pourtant, les Saints auraient proposé 20 millions pour l'Argentin, mais les dirigeants de Monaco en demandent plus et ne sont pas contre non plus le garder. Palace et Stuttgart sont aussi sur le coup, de quoi faire monter les prix. Pour finir avec Monaco, Fenerbahçe aurait l'envie de recruter Moutinho dès cet hiver. Eux qui cherchent à se renforcer à ce poste, le club turc pourrait même dans les prochaines heures faire une offre pour le Portugais. On part maintenant à Paris, où peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, le transfert de Lassana Diarra sera officialisé. En tout cas, selon les informations de l'équipe, l'ancien milieu de terrain marseillais passe sa visite médicale ce matin afin de s'engager avec le club de la capitale. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Diarra a été retardée par les négociations qui finalement vont s'aboutir sur un contrat de 1 an et demi. Une bonne ou une mauvaise nouvelle à quelques semaines du match contre le Real? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Côté départ, le Paris Saint-Germain cherche toujours à vendre Lucas et Arsenal est intéressé. Eux qui vont perdre Sanchez alors que Cavani, ciblé par des rumeurs de départ, serait dans le viseur de la Juventus qui pourrait passer à l'attaque cet été. Dernière info pour le PSG, au niveau du coach maintenant, Emery a la pression des résultats, surtout ceux en Coupe d'Europe, et les performances en Champions League seront déterminantes pour son avenir. Malgré tout, le club de la capitale cherche déjà son possible remplaçant et selon le Daily Mirror, Guardiola serait à l'heure actuelle leur priorité. Attention tout de même aux informations des tabloïds anglais. On passe maintenant à notre tour de France des rumeurs et on commence à l'OL, où après avoir été courtisé en Espagne et en Italie, Grenier serait aussi dans le viseur d'un club anglais. Il s'agit de West Ham. Son transfert est estimé à 1 million d'euros. À Saint-Etienne, on évalue actuellement un possible échange avec Toulouse afin de récupérer Andy Delors, alors que Johnny pourrait faire le chemin inverse. Du côté de Bordeaux, Malcolm semble proche d'un départ et c'est les Spurs de Tottenham qui seraient actuellement en pôle pour recruter le Brésilien, avec leur offre de 50 millions bonus compris. À Rennes, après avoir été recalé une deuxième fois pour Diafra Sakho, les Bretons envisageraient maintenant de s'attaquer au recrutement d'un défenseur central et auraient fait de Yohan Benalawan, le défenseur de Leicester, leur priorité. Pour finir, Issane Sakho, le joueur de 20 ans de Strasbourg, aurait demandé à ses dirigeants de quitter l'Alsace cet hiver, lui qui ne jouit pas d'une confiance totale de la part de son entraîneur. On passe aux infos à l'étranger et on commence en Espagne et plus précisément à Barcelone où ces derniers jours la rumeur Griezmann a pris de l'ampleur. Reste que le FC Barcelone a lancé un communiqué pour contredire toutes les infos qui annonçaient un accord avec l'international français pour l'été prochain. Il faut tout de même préciser que la plupart du temps où le Barça fait un communiqué pour réfuter des rumeurs, quelques semaines plus tard les rumeurs sont confirmées, comme au moment de l'arrivée de Valverde en tant qu'entraîneur. On verra ce qu'il en est dans ce dossier, mais une chose
chose est sûre, les deux parties semblent tout de même très intéressées par ce transfert. Côté départ, Rafinha semble de plus en plus proche de l'Inter Milan. Il ne fait plus de doute en effet que le frère de Thiago, qui joue pour sa part au Bayern, portera de nouvelles couleurs avant la fin du mercato. Cette opération est sous la forme d'un prêt avec option d'achat. On part maintenant en Angleterre où, comme d'habitude, les rumeurs et infos sont nombreuses. On commence bien évidemment à Arsenal qui est toujours le cœur du mercato en ce moment. Il ne fait plus de doute là aussi qu'Alexis Sanchez va rejoindre Manchester United. Le Chilien devrait passer sa visite médicale très prochainement. On l'a même aperçu avec le maillot des Red Devils. Mkhitaryan va lui faire le chemin inverse et va aussi bientôt passer sa visite médicale avec Arsenal. Mais les Gunners, comme vous le savez, souhaitent recruter Aubameyang et ont même envoyé des émissaires pour finaliser l'arrivée du Gabonais, dont le transfert serait estimé aux alentours des 55 millions d'euros. On passe à Chelsea qui peine à trouver les bonnes pistes pour renforcer son effectif dans ce mercato. Tout de même, les Blues sont intéressés par deux joueurs de la Roma, que sont Dzeko et Emerson Palmieri. Les dirigeants du club londonien seraient même proches de faire une offre de 50 millions pour les deux joueurs romains, mais le club de la Louve devrait refuser cette offre. En effet, le latéral brésilien est de son côté déjà estimé à 35 millions d'euros. Si ces deux pistes ne se concrétisent pas, Chelsea aurait un œil sur un autre attaquant qui évolue pour sa part en première ligue. Ashley Barnes, le buteur de 28 ans de Burnley, intéresse effectivement les Blues. On passe à notre tour d'Angleterre avec toutes les autres infos de l'autre côté de la Manche et on commence à Liverpool qui, après avoir vendu Coutinho, aimerait s'offrir Brozovic, le milieu de terrain de l'Inter Milan. Le Croate qui intéresse aussi Séville est estimé à 14 millions d'euros. Tottenham, quant à eux, penserait à Gamero afin d'être la doublure d'Harry Kane et les Spurs pourraient très prochainement passer à l'attaque. West Ham, qui pourrait perdre Javier Hernandez qui filerait du côté de Beşiktaş, s'intéresse à Nasri qui pourrait donc faire son retour en première ligue après un passage en Espagne et en Turquie. Pour finir, c'est officiel, Brighton a cassé sa tirelire en recrutant l'attaquant néerlandais du PSV Eindhoven, Jürgen Locadia. Son transfert est estimé à 18 millions d'euros. En Italie, l'Inter Milan, outre le recrutement de Rafinha, espère pouvoir recruter Sturridge cet hiver. Les Nerazzurri sont d'ailleurs très confiants dans ce potentiel transfert et ont formulé une offre de prêt avec option d'achat pour l'anglais. On en saura plus dans les prochains jours sur la réponse des dirigeants de Liverpool. Côté départ, Caramo qui peine à trouver du temps de jeu pourrait lui partir en prêt au moins jusqu'à la fin de la saison et deux clubs se sont positionnés, le Genoa et le PSV Eindhoven. L'ancien Canet devrait donc partir et on connaîtra sa destination avant la fin du mercato. Du côté de la Roma, deux joueurs sont pistés. Premièrement, Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Betis Séville, et les Romains seraient d'ailleurs prêts à payer sa clause libératoire qui s'élève à 15 millions d'euros, et Darmian, le latéral de Manchester United. Les dirigeants romains auraient même formulé une offre de prêt aux Red Devils, mais Valence et le Milan AC sont aussi intéressés. On termine ce RDM en Allemagne où c'est désormais officiel. Goretzka, l'actuel joueur de Schalke 04, va s'engager l'été prochain avec le Bayern Munich, le géant allemand ayant officialisé l'opération. En fin de contrat, l'international allemand signera libre avec le club de la Bavière. Voilà les frérots, l'épisode de RDM est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Moi je vous retrouve demain pour un live ou pour une vidéo, vous verrez bien. Mais sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide